Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 24 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui va désormais tourner sans John McAfee, qui s'est suicidé en Espagne, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les banques centrales remettent une pièce dans le jukebox. Et ça va nous jouer Bull Song. Bien, vous comprenez où je veux en venir. Oubliez les déclarations glaçantes de James Bullard vendredi dernier, qui évoquait une éventuelle hausse de taux aux États-Unis dès 2022 si l'inflation s'emballe. Eh bien, on ne sait pas trop s'il a agi de sa propre initiative. En tout cas, ça ne reflète pas du tout la ligne directrice, la stratégie de la Fed, puisque Jérôme Powell, mardi, puis tous les membres de la Fed qui s'expriment depuis le week-end dernier, sont tous sur la même ligne. L'inflation sera transitoire, aucune raison d'envisager une hausse de taux dans un avenir prévisible. On en reste donc au plan, à la projection de hausse de taux à partir de 2023, voire pourquoi pas à nouveau 2024 si l'inflation s'assagit à 2%. Quant au tapering, la réduction du programme d'achat d'actifs de la Fed, il n'en est plus question. Voilà. Donc, on remet une pièce dans le jukebox qui va donc nous jouer Bull Song, la chanson des taureaux, et la Banque centrale britannique, eh bien, elle est sur la même ligne. Allez, le maintien des taux à 0,10 a été voté à l'unanimité des 9 membres de la Banque centrale, et le maintien du programme d'achat d'actifs de 900 milliards de livres, c'est-à-dire un petit peu plus de 1100 milliards de nos euros, eh bien, il est également prolongé et à 8 voix contre une, exactement le même score que lors de la précédente réunion. Voilà, donc on continue avec les taux zéro, on continue à racheter des actifs, et qu'il s'agisse du Royaume-Uni ou des États-Unis, finalement 0,10%, eh bien c'est un petit peu le taux médian entre 0 et 0,25. Voilà, donc amis spéculateurs, vous pouvez vous remettre au travail, vous pouvez recommencer à acheter des cryptos, acheter des matières premières, acheter tout ce qu'il y a de plus spéculatif parmi les actions. L'argent reste gratuit et on en rajoute. Car il devient assez clair maintenant que c'est bien les perspectives de liquidité qui drivent l'évolution des cryptos, et par extension de tous les actifs un petit peu spéculatifs. Pourquoi le Bitcoin a-t-il plongé le week-end dernier ? Certes, parce que la Chine a éteint le courant des fermes de minage, mais bon, on peut toujours miner ailleurs, mais c'est surtout qu'on craignait, après les déclarations de James Bullard, que l'argent pour spéculer coûte, pourquoi pas, 25 points, 50 points, 75 points. Qui sait, d'ici un an ou deux, eh bien non, on est reparti pour de l'argent gratuit. Voilà, donc on réenclenche la mécanique spéculative. Le Bitcoin est repassé au-delà des 33 000. En revanche, l'Ethereum, lui, ne parvient pas à se rétablir au-dessus de l'ancien support des 2000. Bon, je vais refermer la parenthèse crypto pour nous intéresser au Nasdaq, qui va pulvériser un nouveau record absolu aujourd'hui. Et pas pour une poignée de points, non, on devrait rajouter 50, 60 points au précédent record de la veille qui était de 14 300. Ce qui veut dire que le Nasdaq 100 va également battre un record, mais également le S&P 500, que l'on attend maintenant au-delà des 4260, et là aussi, ça pourrait se faire avec un joli gap haussier, sachant qu'hier, on avait buté au point près à 4256,60 contre un précédent record de 4257 qui remontait, je crois, au
17 juin dernier, voire au 7 mai, pour le premier test des 4200. Donc, on a l'impression que tout le monde repasse boule, mais les volumes continuent d'être totalement absents. Vous voyez le CAC 40 aujourd'hui qui affiche un peu plus de 1,10% de hausse. On revient largement au-delà des 6630 points. Actuellement à 6620 et avec moins de 800 millions d'euros échangés après pratiquement 6 heures de cotation. Donc ça continue véritablement de monter dans le vide. C'est une caricature de marché. On comprend bien que les banques centrales ont pris le contrôle total des marchés. Ça ne sert à rien de réfléchir en quelque sorte. Il n'y a qu'à suivre la tendance qu'elles impulsent au jour le jour. Et donc, puisqu'il n'y a plus à réfléchir et plus rien à anticiper, qu'il n'y a plus qu'à suivre la tendance, eh bien, il n'y a plus personne pour ajuster les positions en fonction d'anticipations plus ou moins pertinentes. Rien ne peut être pertinent dans ces marchés tant que les banques centrales en gardent le contrôle absolu. Voilà, ce contrôle absolu s'appelle Bull Song. Eh bien, la musique continuera de jouer jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Et pour l'instant, on va dire qu'on est relativement tranquille, en tout cas pour les prochaines 24 ou 48 heures.